Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxy. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Margot, alias Margot Lifestyle sur les réseaux sociaux. Donc c'est une femme ambitieuse, travailleuse, vous la connaissez peut-être. Elle partage au quotidien des bonnes vibes, du sport, de l'acceptation de soi. Comment vas-tu Margot aujourd'hui ? Ça va très bien, très bien. Super, aujourd'hui on va parler donc sport, on va parler triathlon, on va parler sport au féminin et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc Margot, on va démarrer par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter avec ton métier, tes passions dans la vie ? Margot, 30 ans, 1,53 m, les petites jambes ça compte, hein, parce que pour courir, on fait des plus petits pas. Je cours depuis 2013 avec une petite pause, plus ou moins longue. J'ai découvert le triathlon il y a 2 ans. J'ai fait mon premier M en 2022. J'ai littéralement kiffé ça, même si je suis arrivée dernière. Et à la limite, je crois que c'est la meilleure place, arriver dernière sur une course. Mes passions, les sports outdoor, le vélo, le trail, la course à pied, tout ce que je peux faire pour être dehors, la photo et le monde du blog aussi. J'aime beaucoup, beaucoup écrire. Ok, super. Donc tu nous as dit là, le triathlon, tu l'as découvert finalement récemment par rapport aux autres sports. C'était quoi ton parcours sportif? Est-ce que petite, tu as fait des sports qui n'ont rien à voir avec l'outdoor? Tu as toujours été dehors? Comment ça se passe? Rien à voir, parce que j'ai fait de la gymnastique quand j'étais petite, principalement parce que mes parents voulaient m'apprendre l'échec. Ah, Voilà, j'étais pas bonne, mais je kiffais ça. Je passais mon temps à chuter et en fait, l'idée c'était, tu tombes, OK, mais l'important c'est de se relever, de persévérer. Donc j'ai toujours fait du sport, plus jeune et je me suis mise à la course à pied, autour de mes 20 ans, après un passage catastrophique en classe préparatoire, où en fait, j'ai eu besoin de reprendre un peu d'une part le contrôle de moi-même, le contrôle autant de mon image, parce que j'avais pris du poids. Puis bon, la classe préparatoire n'est pas connue pour être très tendre avec les égos et la confiance en soi. Donc je suis arrivée, j'ai quitté la classe préparatoire en étant complètement fracassée. Donc voilà, et puis j'étais un peu une boule de nerfs je tenais plus en place. Et alors moi, la bonne élève qui ne supportait plus d'aller en cours, c'était quelque chose, je comprenais pas. Enfin, c'était pas le. Donc en fait, j'ai commencé à courir d'une part pour perdre du poids, pour reprendre le contrôle de moi-même, et surtout pour me calmer, parce que voilà, je ne supportais plus d'être sur un banc. Et petit à petit, j'ai découvert ça, j'ai kiffé ça. Au début, c'est une question d'ego, parce que ma mère, 50 ans, courait 1 heure easy, quand moi je tenais pas 10 minutes. Donc clairement, l'ego a pas apprécié de voir la, la daronne être meilleure que moi sur un truc de sport, où je disais, mais je comprends pas. Enfin, j'ai fait 10 ans de gym, j'ai toujours un peu bougé, pourquoi j'arrive pas à courir? Donc au début, une question d'ego, puis petit à petit, la passion est venue et j'ai totalement accroché lorsque j'ai franchi ma première ligne d'arrivée. C'était le semi-marathon de Prague pendant mon année Erasmus, que j'ai également couru avec ma mère. Et là, ça y est, j'étais mordue. le virus était pris. Le virus était pris pour la course à pied et pendant longtemps, on m'a dit: «Ouais, tu verras, tu vas te mettre au triathlon». Je leur disais: «Le triathlon, même pas en rêve, ça fait trop mal au cul, aussi bien au prix des dossards que le prix du vélo et surtout, la selle de vélo quand on pédale». Sauf que j'ai connu une période, un peu compliquée entre 2018 et 2020. J'ai pris du poids et j'ai totalement, en fait, régressé en course à pied et c'était, méga frustrant. Voilà, j'avais perdu tout mon niveau et puis par-dessus, il y a eu le covid, les confinements, puis j'ai vu tout le monde sur Instagram avec, ses home trainers, ses vélos et compagnie. Ça m'a fait envie et je me suis dit que, quitte à reprendre du début un sport, autant que ce soit un vrai sport, enfin du coup une nouvelle discipline et pas que la course à pied, parce que ça me ferait, déjà du bien à l'ego, parce que galérer sur quelque chose où on avait eu des acquis, ça me faisait pas du bien. Sans compter que, j'avais aussi un petit rêve, on va dire personnel, d'apprendre à nager. Parce que plus jeune, j'ai eu des problèmes d'oreille et j'habitais à la mer et j'ai pas eu le droit de mettre la tête sous l'eau avant 16 ans. Donc je vais être littéralement la seule ado à râler d'être automatiquement exemptée de piscine à l'école. Voilà, donc je ne savais pas nager alors que je suis une fille du sud. Le vélo commençait à me faire envie avec le confinement. Je courais déjà, je me suis dit: «Bah allez, en avant Simone, on va commencer le triathlon». Donc je me suis entraînée toute seule dans mon coin au début. Je me suis inscrite au triathlon de Genève où j'ai fini dernière, mais j'ai kiffé ça. Et là voilà, j'ai pris la décision de m'inscrire en club, d'avoir un coach aussi pour En m'entraîner, bien comme parallèle. il faut.
en parallèle parce que, mon poids actuel, mon niveau actuel fait que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à suivre, les séances de groupe. Voilà, j'ai j'ai ce qu'il faut à côté et maintenant, on s'entraîne 5 à 6 fois par semaine parce qu'il faut caler tous les entraînements. C'est aussi le problème du triathlon vis-à-vis de la course à pied, c'est qu'il faut s'entraîner dans 3 sports et pas plus. 4 si on compte le renfort! Et le On compte renfo, le exact. renfort! Et le renfo, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est hyper important. Et alors déjà, j'adore les valeurs de la gymnastique transmises de on tombe et on se relève. Bon, ça, je Mmh. pense qu'on le retrouve dans tous les sports, mais j'ai bien aimé la façon dont c'était présenté. Et Parce que pour le coup, à la gymnastique, je tombais vraiment, hein, j'ai eu des bleus, hein. Je m'en rappelle. du coup, tu as répondu à cette question de comment tu étais arrivée au triathlon. Aujourd'hui, tu regrettes pas. Non. Et alors, le triathlon de Genève, c'était une bonne expérience, donc au-delà du fait d'être dernière, mais peu importe, mais tes sensations, comment ça s'est passé? Alors clairement, je reviens sur le fait d'avoir été dernière, je suis loin d'être traumatisée. J'ai fait dernière sur mon premier S, dernière sur mon premier M. Quand on finit dernière, on a une haie d'honneur, on a le speaker qui nous attend et on a un panier garni à l'arrivée. Donc clairement, les meilleures places, c'est dernier et podium. Entre les 2, ça sert à rien. Mais voilà, pour dire que je suis loin d'être traumatisée ma dernière place parce que j'ai adoré l'expérience. J'étais avec des bénévoles qui ont été, adorables, parce que la course à pied, je l'ai finie avec le vélo de sécurité qui me disait: «Non, mais tu as le temps, tu as 1 heure et demie pour faire tes 5 bornes, t'inquiète». Donc voilà, c'était juste trop bien. Bon, comme à chaque fois, la course à pied en triathlon, tu as mal aux jambes, hein, mais c'est pas grave, tu continues d'avancer. Mais non, franchement, une très, très, très bonne expérience, qui m'a convaincue, m'inscrire en club, de m'entraîner. Donc je suis revenue l'année d'après, OK. toujours sur le S et après j'ai basculé sur le M, d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, OK. Et alors, Aix-les-Bains, une bonne expérience? Pareil aussi. Bon, Pareil? hormis la nage, hein, mais bon, je crois que c'est la nage, c'est toujours un peu compliqué et là, ils avaient eu la riche idée de faire partir les femmes avant les hommes Ouais, compliqué. Bah, et en fait, quand il y quand a les un hommes m'ont délai qui est rattrapée. assez court, c'est pas forcément une bonne idée. Quand il y a un grand délai, c'est très bien. Mais en général, il y a genre 5 minutes, donc tu te fais remonter en plein milieu de la nage. Là, il y avait 15 minutes, mais 15 minutes sur 1 500 mètres, pour Ouais, moi, c'est la moitié de ma nage. ouais, bah oui. Donc je me suis fait nager dessus par les hommes. Je pense qu'il y en a un qui est reparti avec un sacré bleu sur les côtes parce que je me suis défendue, comme il fallait, hein, parce Ça fait que c'est partie du sport. ah oui, non, mais je te tire le pied et puis après je t'appuie sur la tête. Ouais, non, non, non. Ben, je vais faire pareil du coup. Ah oui, je lui ai décoché un coup de pied dans les côtes, il a dû malgré la combi, il a dû le sentir passer, mais hormis ça, après, c'est voilà, une super expérience. Puis entre le cadre qui est magnifique, l'effort où ouais, tu te surpasses, enfin, tu te rends Mmh, compte que tu es enfin, j'ai fait 4h07 d'effort, mais voilà, tu dis: «J'ai ouais, duré 4h07». ouais, ouais. Donc tout le monde n'est pas capable de faire 4 heures C'est d'effort ça. d'affilée. Et c'est ouais, Alors ouais, bah, complètement et c'est aussi comme ça qu'il faut le voir et quel que mmh, soit le sport, quel que soit mmh, le chrono final, ça montre aussi que les premiers qui font 2 heures, bah, eux, ça fait longtemps qu'ils sont douchés, qu'ils sont au kiné et qu'ils sont massés et en fait, 4 heures d'effort, moi mon premier L, j'ai fini avant-dernière. Alors c'est pas la meilleure place, vaut mieux être dernière qu'avant-dernière, parce qu'il y a plus personne, on attend juste le dernier. Mais oui, il y a pas de panier garni, quand tu es avant-dernier. voilà. Et en fait, c'est aussi de se dire que, il y en a qui ont fait 5 heures, mais alors ils étaient autant de kiné, il y en avait qui étaient douchés en bermuda et tout. Et en fait, toi, tu as duré 7 heures et c'est quand même hyper important, au niveau physique, quoi. Voilà, donc le vélo, bon, comme à chaque fois, en fait, je suis pas sortie trop mal de la nage, mais après je me suis fait distancer sur le vélo sur la première côte, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Le dénivelé et moi, on n'est pas copains, même si j'aime la montagne et après, la course à pied, j'ai eu du monde parce que c'était 2 boucles de 5, donc D'accord. forcément, quand j'ai entamé ma première boucle, il y avait des gens qui finissaient leur deuxième. Après bon, j'ai fini toute seule, mais de nouveau toute seule avec, la personne sur le vélo qui fermait la marche en me disant: tu elle m'avait ouais, j'avais quasi 2 heures pour faire mes 10 bornes, OK. pour finir, pour être dans les barrières horaires. Je l'ai fait en 1h30, Ouais, ça permet de j'avoue. quand même prendre du plaisir. Quand on sait que la barrière horaire est quand même Ouais, elle assez est loin, ça large, ouais. permet quand même de prendre du plaisir sur sa course, ouais. Donc oui, j'ai fini dernière, mais j'ai fini dernière avec 23 minutes d'avance sur la Ouais, barrière horaire. tranquille. Voilà, je me dis, «On est bien, on est bien» et non, de très, très belles expériences et ouais, puis au final, enfin la dernière place, quand on prend le départ d'une course, il faut un dernier, il faut un premier, il faut un dernier et puis c'est comme ça, c'est le jeu et c'est pas parce que tu es dernier sur une course que tu es dernier dans la vie. Oui, oui, c'est sûr, contrairement à ceux qui l'ont pas fait déjà. Déjà, oui.
Super. Alors, on va maintenant passer à la rubrique suivante pour apprendre un petit peu à mieux te connaître. Donc, c'est des questions diverses et variées sur être une femme sportive principalement et mieux connaître un petit peu quels défis tu as pu traverser ou comment tu réagis dans certaines situations. Donc, en tant que femme, quels défis spécifiques tu as rencontrés lors de ta pratique du triathlon et surtout comment tu as surmonté ces défis? Moi, le plus compliqué dans le triathlon, ça a été surtout de trouver des cuissards à ma taille. Ouais, au niveau Que je du fais du matériel. 42, je fais du 40-42, ce qui est censé être une taille standard, hein, donc on est d'accord. Sauf que, les premiers cuissards que j'ai essayés, ça me faisait garrot, alors que je prenais les tailles les plus grandes. Donc ça a été voilà, ça a été un peu le truc, arriver à trouver quelque chose qui soit confortable, sans avoir besoin d'aller chercher, du côté des hommes parce que, bah, les peaux de chamois sont quand Ils même pas sont les pas les mêmes. mêmes. Donc j'étais à un moment donné, je devais choisir, quel endroit était le plus confortable. Puis j'ai fini par trouver, d'abord, ma matrifonction dans une marque, américaine. Ok. Puis après, là, j'ai mon cuissard et ma trifonction actuelle qui sont 2 marques françaises. D'accord, super, OK. Parce que Donc les trifonctions, ça peut tailler très petit aussi, hein. ah ouais, non mais dès qu'il y a une histoire de vélo ou quoi que ce soit, j'avais beau à prendre les tailles les plus grandes, donc Ouais, du L, déjà je trouvais ça scandaleux que ça s'arrête au L, bref, passons, voire du XL, c'était trop petit. Tu dis: ouais, «Mais je fais un 42 qui reste une taille standard, qui reste la taille la plus portée ouais. par les femmes en France, on n'a pas de tenue de sport». Mmh. Alors oui, au moment où je râlais sur les réseaux sociaux, on me disait: «Ah beh, tu qu'à maigrir». Alors je suis désolée mon gars, mais pour maigrir, j'ai besoin de faire du sport, donc j'ai besoin de m'équiper. C'est mieux. Voilà. Donc je fais comment pour maigrir, hein, vu que tu me rabâches que je dois faire plus de sport et manger moins, si déjà je peux pas faire plus de sport? Donc Parce que la centrifugeon, c'est compliqué quand même. voilà, non, c'était des trucs, ça a été le plus gros défi que j'ai eu. Après, j'ai eu la chance d'arriver dans un club, de triathlon avec une très bonne ambiance où, de manière très paradoxale, il y avait une parité homme-femme. Ouais, OK, ou à peu de choses près, vraiment, c'est beau. enfin, voilà, les femmes n'étaient pas en minorité et surtout les meilleures, c'était les femmes. Ah oui! On Ça, c'est on en a intéressant. on en a 2-3 qui ont fait des podiums sur des triathlons je me rappelle qu'on a fait le triathlon d'Aix-les-Bains, donc tout le club y allait, parce que du coup, je suis à Lyon, donc Aix-les-Bains, c'est à côté. Donc on avait, bien 50 du club, qui s'était présenté. La troisième femme, c'est une fille du club. Trop bien, bah, félicitations à elle. Voilà, donc au final, voilà, super ambiance. Les femmes, bah, elles sont, bah, très, très solidaires et ça se donne des tips sur, tout, tout et n'importe quoi, surtout voilà. Et là, de manière maintenant paradoxale, le seul, on va dire problème technique que je dois résoudre, c'est, spécifique aux femmes, hein, c'est les règles Ouais, pendant une épreuve parce que, la cup, ça finit par déborder. c'est le problème, oui. Voilà. Et que 4 heures, ça commence à faire et que c'est pas le plus simple pour changer donc Typiquement, triathlon d'Aix-les-Bains, j'ai fini, enfant. ouais, Voilà. bah, oui. Et après, la peau de chamois absorbe un peu, pour l'avoir déjà Oui, mais vécu aussi, mais j'avais pas capté que ça voilà, que voilà. c'était plus le moment et je m'étais arrosé les jambes pour la course à pied. Ah oui. Donc voilà. Après, il y a une triathlète professionnelle qui a partagé récemment une photo d'elle, donc elle est en Oui, sa trifonction, elle est en forme de maillot de bain en bas, il y a pas de shorty et effectivement, on le voit aussi, en plus, c'est rose clair, donc ça ouais, se oui, voit. je crois et tout le monde l'a taclé et Ouais. les 3 quarts ont dit: «Non, mais une athlète de haut niveau qui a ses règles, au contraire, c'est signe de bonne santé». C'est signe de bonne santé, c'est qu'elle ne les a pas perdues, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc c'est le point technique, que je rencontre, actuellement spécifique aux femmes. Donc si une marque nous écoute et qu'elle développe une, trifonction menstruelle, il y Il a y un a marché. preneur, Il y a un il y a un marché là, marché. clairement. OK, super et du coup, quels conseils tu pourrais donner aux femmes qui souhaitent débuter, qui hésitent encore à se lancer sur leur premier triathlon? Alors je vais être très vulgaire, hein, mais faire des gros fuck aux gens qui leur disent qu'elles n'ont pas leur place. Voilà. C'est, à un moment donné, on est, des sportifs et des sportives amateurs. On est là pour s'amuser, on est là pour, se dépasser soi-même. On n'est pas là pour se prendre enfin, de la charge mentale, des contraintes, des remarques à la con sur: «Bah, tu as pas le physique donc tu devrais pas faire». Bah non, enfin, Et ne il y pas oublier que a bien souvent, ceux qui vont faire les réflexions, ils seront pas sur la ligne de départ. Bien souvent, ouais, donc ils font pas le quart de il y en a beaucoup qui n'osent pas. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui prennent le départ, qui font aussi ces remarques, mais je pense que ce sont des personnes qui manquent cruellement de confiance en elles et qui ont l'impression que parce que plus de monde vont participer, notamment des débutants,
que ça va tirer le niveau vers le bas et que ça va du coup dévaloriser leur effort. Bah non, en fait. Ouais. Donc c'est d'être focus sur sa personne et d'être focus sur ce moment qu'on va passer avec nous-mêmes, hein. Ça reste un sport individuel, donc ce moment qu'on va passer avec nous-mêmes, parce que le vélo, ça peut paraître long des fois. Donc on est seul avec nous-mêmes et voilà, et d'être, comme on a dit, faire un gros fuck aux autres. Voilà, on est là, on est des sportifs amateurs. Je pense que pour 80-90% des gens qui prennent le départ d'un triathlon, on n'a pas en ligne de mire l'objectif, choper un slot pour être qualifié soit à Kona, soit à Nice pour les mondiaux. Voilà. Non, je pense pas. Alors, si un jour ça m'arrive, c'est que je pense que je continuerai le triathlon à 80 balais. Voilà. Mais on est là pour s'amuser et c'est pas parce qu'on ne vise pas le slot que ça dévalorise ceux qui, au contraire, le visent. Au Complètement. contraire, c'est nous, en sachant à quel point on galère juste à finir nos triathlons, on a des étoiles dans les yeux face aux performances de ceux qui vont aller chercher leur qualif. Complètement. Voilà, on est là pour s'amuser. Je vais le répéter, je crois, tout au long de l'épisode. Mais c'est important de le répéter. J'avais une question après qui te concerne, alors un petit peu moins le monde du triathlon, mais plutôt un peu plus toi. Comment tu gères la pression vis-à-vis des commentaires négatifs? Donc, on l'a dit, hein, tu es présente sur Instagram, tu es présente sur les réseaux sociaux, on te retrouve aussi sur Pinterest avec tes articles de blog ou des choses comme ça. Dernièrement, sur le 10 km de Paris, alors je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu une petite déferlante, un petit peu de haine quand même sous un post où voilà, tu es quand même arrivé au bout du 10 km de Paris et tu as fait une très belle course. Et donc, comment tu gères cette pression? Est-ce que ça impacte au niveau performance? Est-ce que ça t'impacte dans ton sport? Comment tu le gères? Ça dépend en fait de quand ces commentaires arrivent par rapport à ma course. Ok, Donc quand ça arrive avant, j'avoue que ça me fait pas du bien. Donc j'ai pris deux décisions. La première étant de fermer mon Strava. ok. Donc personne ne voit mes entraînements, parce que j'estimais que la seule personne à qui j'avais des comptes à rendre concernant ce que je faisais d'entraînement, c'était mon coach. Parce que je supportais plus les gens qui allaient sur Strava. Oh, t'as couru à telle allure. Oh, ton temps de déplacement, il est plus court que ta séance réelle. Tu t'es arrêté au feu rouge. Enfin, voilà, j'en pouvais plus. Et surtout, j'annonce de moins en moins mes dossards à l'avance. Ok, Surtout quand c'est un objectif qui me fait flipper. d'accord. Voilà, Indica, bon, dans les faits, je sais que je peux le finir, ça me gêne pas. Un marathon, là en plus mon coach a vendu la mèche. Parce qu'à l'époque où cet épisode sortira, normalement je devrais être finisheuse de mon second marathon. Normalement. Oui! Mais voilà, il a vendu la mèche et maintenant on pose plein de questions sur ce marathon, alors que j'aurais aimé vraiment Être en focus. mode le dimanche soir. Au fait, les gens, regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. Je m'ennuyais ce matin. Voilà, j'ai couru 42 bornes comme ça pour le kiff. Mais ouais, donc c'est plus l'objectif est grand et moins j'aurais tendance à annoncer mon dossard à l'avance. Et surtout, j'ai fermé mon Strava. Ensuite, quand ça vient après, ça me fait rire parce qu'en plus, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Enfin, les gens, ils sont pas très créatifs, hein. J'en Ouais, ai deux. La première, c'est mon allure en me disant qu'à ce rythme-là, c'est de la marche. ouais. Typiquement, ce qu'on m'a dit au 10K d'Adidas parce que je les ai fait en 1h20. Enfin, les gens, ça fait. Je fais un peu plus de 8 à l'heure. Marcher à 8 à l'heure, ça fait très mal aux jambes. Ça Bref. fait, ouais. C'est un peu rapide quand même pour marcher. Ouais, non, mais voilà, c'est un peu toujours la même. Et après, la deuxième, c'est sur mon physique, avec des trucs du genre ah, je suis étonnée que le bitume se fissure pas. Ou Ouais. des gentillesses où je suis là en mode, mais les gars, enfin, Que vous êtes frustrés la ou quoi? grossophobie est visiblement encore bien acceptée sur nos réseaux. C'est Ah, malheureux. mais en plus, il y a une grossophobie mêlée à du sexisme. Enfin, Mm. puis c'est là où je suis en mode, mais les gens, enfin, je fais un 42. Ah oui, oui, 25% oui. des femmes en France font aussi un 42. Mais oh, enfin, redescendez sur Terre à un moment donné, j'ai un corps normal. Donc, moi, en ayant un corps normal avec mes quelques rondeurs, j'ose même pas imaginer les tacles que se prennent les femmes qui font plus. Mm. C'est juste horrible. Enfin, et Puis moi, on à le mon voit, hein, époque, c'est un corps qui est capable de faire énormément de choses. Enfin, là, tu nous as déjà cité pas mal de courses depuis le début. C'est quand même un corps qui est capable de faire énormément de choses et d'encaisser même énormément d'entraînement. Parce qu'au-delà des bah courses, oui, il faut s'entraîner avant les courses, quand même. voilà, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, je fais un 10K, je fais des triathlons.
Là, j'ai fait un trail avec très peu d'entraînement spécifique montagne. On a fait 4h30, enfin, je suis allée au bout. Ouais, donc enfin, foutez-moi la paix avec mon corps, quoi. C'est bon, il avance, il est en bonne santé. Complètement. Calmez-vous à un moment donné. Si vous avez des complexes, des peurs, mettez-vous en face de vos complexes et faites quelque chose. Mais arrêtez de m'emmerder, moi, parce que je m'amuse. C'est ça. Moi, je vais faire une confidence. Je suis diététicienne du sport à côté de ce podcast. Et quand j'ai des sportifs qui ont une petite baisse de morale vis-à-vis du physique, souvent je les tourne vers ton compte pour qu'ils aillent se tourner vers un peu de good vibes et d'acceptation de soi. Et très souvent, ils aiment beaucoup ce que tu partages. Ah, merci, c'est gentil. Donc voilà, ils prennent un petit shoot d'acceptation de soi et puis ça va mieux après. Ah oui, enfin, alors ok, je suis en phase de perte de poids parce que objectivement, mon surpoids, mes 20 kilos en trop, rendent mon effort plus compliqué. Voilà, et ça c'est un fait. C'est aussi un fait que je galère parfois à trouver des tenues qui notamment protègent l'intérieur de mes cuisses. C'est un peu le combat, que ce soit en triathlon ou en course à pied. Mais je vais pas attendre d'avoir perdu ces 20 kilos pour kiffer la vie. Complètement. Et puis, ça, c'est un. Alors, du coup, on dérive un petit peu, mais c'est vrai, c'est quelque chose que les gens ont tendance à croire que quand j'aurai perdu tant de kilos, je pourrai faire ça. Ou je serai heureuse quand j'aurai ces kilos en moins. Ça va rien changer. Si votre mental, il n'a pas changé entre-temps, avec 10 kilos en moins, vous ne serez pas plus heureux, plus. Voilà, comme tu le dis là, il faut arriver à mettre en place les choses tout de suite et à se faire plaisir tout de suite. Cette course-là vous tente, et ben on y va et le poids on verra dans un second temps. Puis sans compter que ça aide à tenir. Parce que la perte de poids, c'est pas un cheminement, c'est pas une ligne droite. Hein. Non, Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des t'avances, tu recules. Enfin, c'est un peu galère. Donc, si t'as pas quelque chose à côté qui te motive, qui te fasse plaisir, mais tu lâches l'affaire de suite. ouais, complètement, complètement. Et puis ça fait un peu moins de séances de renfo à faire puisque tu dis que tu fais du triathlon à côté, il faut faire un peu moins de renfo, c'est toujours bien. Après, dans les faits, je fais trop ma répartition cardio-renfo est trop en faveur du cardio, donc ça m'aide pas à perdre du poids, mais c'est pas grave, on s'en fout, on est là pour s'amuser. Et ouais, je crois que je pèterais un câble si j'étais toujours Ouais, focus sur la perte de poids. ah Je puis fais il du faut sport pas. parce que je veux maigrir, je mange ça parce que je veux maigrir. Ouais, Non, là, je fais du sport parce que j'ai envie de m'éclater sur ma première course et ma voilà. prochaine course, c'est pas la suite. Complètement, complètement. Et du coup, pour t'éclater sur tes courses, bah, il faut travailler un peu sa confiance en soi, hein, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des astuces, des solutions de comment tu as travaillé ta confiance en toi, pardon, notamment dans un sport? Parce que là, tous les sports outdoor qu'on cite depuis tout à l'heure, c'est quand même majorité masculine, à mon grand désespoir, mais ça reste vrai. Ce sont des sports à majorité masculine. Comment tu as pu travailler un petit peu ta confiance en toi? Alors, pour être honnête, c'est clairement mon point faible. Parce que sur ça, je suis vraiment en dents de scie. Je peux avoir une course où je suis hyper sereine, hyper zen, je sais que je vais la finir quoi qu'il arrive et je kiffe ma course du début jusqu'à la fin. Donc c'est ce qui s'est passé sur mon marathon de Paris en 2017 et sur mon triathlon M d'Aix, les Ouais, 20. J'ai pris le départ en étant zen, mais en mode, enfin, je vais le finir et je vais kiffer ça et ça va être trop bien. Et il y a des courses où j'y suis allée avec la peur au ventre, notamment les 23 km du marathon du Mont Blanc. Et je me suis mis tellement de stress, tellement de pression que je me suis fermé l'estomac, que j'en ai vomi sur la montée, que voilà, enfin, un truc. Et forcément, DNF parce que j'ai loupé la barrière horaire à 5-7 minutes au d'accord. premier point de ravito. Voilà, donc c'est un point sur lequel je travaille parce que c'est trop inégal et c'est aussi pour ça qu'il y a certaines choses que je n'annonce plus sur les réseaux parce que ça me fait pas du bien, voilà les conseils non sollicités ou les gens qui me disent: «Ah toi tu vas faire ça, rajoute une couche sur ton incertitude». Non, non, j'en veux plus, mais en fait moi je fonctionne à 2 choses. La première, c'est vraiment le plaisir, le dépassement de soi. De Ouais, dire, je vais faire un truc oufissime avec des décors magnifiques. Et la deuxième, c'est pas forcément une bonne chose, mais bon, faut que je le reconnais quand même, à l'ego. ouais, L'envie de montrer aux gens qu'ils ont eu tort, de ouais. leur faire fermer leur bouche et de leur montrer que je l'ai fait. Ouais. C'est un moteur, hein, ça reste un moteur, même si c'est parfois vu comme de la vengeance entre guillemets, ça reste un moteur et un moteur efficace. Hein. Ah oui, il y a certaines fois où les 10 K d'Adidas, je l'ai fini la tête bien haute en mode c'est qui m'a dit que je faisais que des DNF et que je faisais mon business sur les DNF? Hein? Vous êtes où? Elle est là ma finish line. Oui, parce que clairement les gens se rappellent
que de mes DNF. Donc là, malheureusement, j'en ai enchaîné 3 entre 2022 et 2023. Bah, galère. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait fait une petite poupée vaudou pour porter malchance et j'enchaînais, alors soit moi qui n'étais pas au niveau, stress et compagnie, soit un problème technique, soit un problème de compréhension de règlement, enfin bref, des trucs, c'est jamais pour la même raison, mais à la fin, c'est toujours le même résultat, je ne franchis pas la ligne d'arrivée. Donc les gens se rappelaient que de ça, mais pas de toutes les lignes d'arrivée que j'avais franchies. Donc là, ne serait-ce que sur l'année dernière, la Synthé Sprint, les 23 du marathon les 23 du Viaduc de Millau, la Femina Race, les 10K de la Running Lyon, les 10K d'Adidas. Ouais. Mes 2 tris, donc le S de Genève et le M de d'Aix-les-Bains, les gens ne s'en rappelaient pas de ça. Ils se rappelaient juste que j'avais planté mon marathon du Mont Blanc. Mais c'est une course parmi les autres. C'est ça. Mais même, je pense, toi aussi, dans ta vision des choses, ça doit rester une course parmi les autres et garder des bons souvenirs de toutes ces autres courses qui ont été finies et tirer des enseignements de celles qui n'ont pas été finies. Et tu le dis d'ailleurs, tu dis que voilà, l'aspect mental, c'est l'aspect que tu dois travailler. Donc, on voit qu'il y a des enseignements qui ont été tirés quand même. Ah oui, mais clairement, j'apprends de mes erreurs et là on va dire j'ai séparé les courses, mais le 23 du Mont Blanc là, il reste dans mon cœur, dans ma tête, parce que je vais y retourner pour reprendre le départ et le finir. Voilà. Avec moins de stress. Je ne reste pas sur un inachevé. Voilà, c'est un de mes objectifs. Après, voilà, c'est pour moi chaque course, qu'elle soit finie ou non, à ses enseignements. Complètement. Que ce soit en gestion de l'effort, en gestion de l'hydratation, enfin tout. Donc, j'essaye un peu de tirer les enseignements pour soit refaire des choses qui ont bien fonctionné, soit ne pas faire des choses, enfin améliorer certains points. Et c'est comme ça qu'on progresse. Super. Merci beaucoup. On va passer à la dernière rubrique de cet épisode. Donc, c'est la rubrique qu'on a appelée la rubrique Spé Triathlon. Donc, c'est pour mieux te connaître, toi, en tant que triathlète. Donc, c'est des petites questions rapides avec une réponse du tac au tac. Team entraînement en musique ou sans musique? Avec, même si je devrais faire sans. Parce qu'on rappelle que c'est interdit sur les courses. Donc, tu t'ennuies. Oui. Team natation en piscine ou en eau libre? Eau libre. Eau libre. Entraînement selon un plan d'entraînement cadré ou au feeling? Cadré. Parce que sinon, le coach ne serait pas content. Donc, entraînement à la montre ou au ressenti? À la montre. Team vélo de route classique ou contre la montre? Classique. Pédale automatique ou pédale classique? Auto. Même si on chute en fin de sortie parce qu'on est fatigué. On en parlait dans le dernier épisode, il faut chuter au moins une fois avec des pédales auto. Comme ça. Oui, après, tu chutes régulièrement. En fin de sortie, t'es plus lucide, tu t'arrêtes à un feu rouge. Oh, ça, j'ai oublié d'éclipser. Team transition rapide ou team je prends mon temps? Prends mon temps. Team chaussures de course à pied classique ou chaussures carbone? Classique. Team chaussettes ou sans chaussettes pendant les compétitions? Avec. Pour le confort. Team je prends mon temps sur les transitions, donc on met les chaussettes. Oui, c'est vrai que tant qu'à prendre son temps, autant mettre les chaussettes. Merci beaucoup pour cet épisode. Si les auditeurs ils veulent te retrouver, peux-tu me dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, mon blog personnel, TikTok, YouTube, et c'est toujours Margot Lifestyle. Super, donc tous les liens seront dans la description de cet épisode. Et je vais pas te laisser partir sur cette dernière question. Quelle est la prochaine personne que tu aimerais entendre sur le podcast de Focus? Ma meilleure amie, Perrine, qui vient de finir son premier triathlon, donc son Alpha Ironman au Sable d'Olonne. Trop bien, avec grand plaisir, elle est la bienvenue. Donc voilà, elle a fait une course exceptionnelle et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a raconté à ce sujet. Trop bien, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. De rien. Et puis à très vite. À très vite. Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.